amis, alors comme promis aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de yoga. Alors ça va être une séance qui à la fois stimule votre énergie et qui à la fois va vous permettre de vous détendre, de vous relâcher. Voilà. Alors pour cette séance vous aurez juste besoin d'un tapis, éventuellement d'un bloc ou d'un petit coussin de méditation pour lequel vous pourrez vous installer, surélever un petit peu vos hanches. Vous vous installez dans la position qui vous convient. Ça peut être la position ici, jambes croisées, ça peut être les jambes ici vers l'arrière, dans la posture du diamant. Ce qui est nécessaire, ce qu'il faut que la posture soit la plus confortable pour vous possible. Bien, on va commencer par une toute petite méditation de 5-6 minutes, puis on passera à une salutation au soleil, à quelques asanas, les postures, et on terminera par une petite relaxation. Donc la séance va durer plus ou moins 25-30 minutes. Voilà, bien. Vous pouvez vous installer sur votre bloc ou sur votre coussin et vous amenez vos mains sur les genoux dans le mudra qu'on appelle Chin Mudra. Donc vous avez vos pouces et vos index ensemble. Commencez simplement par observer, par prendre le temps d'être juste ici, maintenant. Observez votre assise, observez les contacts de votre corps avec le sol, les fessiers avec le bloc, ou avec le coussin ou le sol, les genoux au sol. Vous observez votre place, votre position. Et vous prenez quelques instants là pour vous, pour mettre de côté tout ce qui est inutile. Relâchez le visage, les traits du visage. Relâchez les yeux. Relâchez les joues, la mâchoire, vos épaules. Observez votre respiration. Où se trouve votre respiration actuelle? Où est-ce que vous respirez? Est-ce plus dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine? Prenez juste quelques instants là pour observer votre respiration du moment, votre respiration à vous. Et observez les mouvements physiques associés à cette respiration. Le ventre qui se soulève à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. Laissez-vous guider quelques instants par cette respiration qui sera votre guide durant toute la séance. Observez également la respiration sous vos narines. Observez l'air qui rentre et qui sort. Peut-être percevez-vous une certaine fraîcheur de l'air quand vous inspirez. Et au contraire, une certaine chaleur à l'expiration. Observez que quand vous inspirez, vous vous sentez peut-être un peu plus léger, un peu plus élevé. Et à chaque expiration, vous vous sentez un peu plus lourd. Vous vous ancrez un peu plus dans le sol, dans la terre. Observez cette position. Inspire léger, expire lourd. Prenez encore quelques instants. Puis pour sortir tout doucement de la méditation, vous allez prendre 3 grandes inspirations et expirations.
respiration, vous pouvez simplement laisser la tête descendre vers le sol et faire quelques petits mouvements d'oscillation vers la droite, vers la gauche. Ramenez la tête au centre. Inspirez, montez les bras vers le haut. Regardez vos mains, regardez les pouces se joindre. Expirez, ramenez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur. Inspire, montez les bras. Expire, serrez les mains, serrez tous vos doigts. Suivez les mains du regard, encore une fois. Inspire, expire. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, déposez la main droite dans le sol et inclinez-vous un petit peu sur le côté droit ici. Prenez quelques instants pour sentir votre respiration dans le flanc gauche, de la taille à gauche au bout des doigts à gauche. Inspirez, ramenez les deux bras vers le haut. Expire, déposez la main gauche dans le sol et inclinez-vous sur le côté gauche quelques instants. Observez l'étirement dans tout le flanc à droite, de votre hanche à droite, au bout des doigts à droite. Inspirez, revenez tout doucement. Bien. Vous pouvez enlever le bloc. Voilà. Relâchez un petit peu vos jambes, qui sont un petit peu compressées. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements ici de balancement avec vos jambes vers la droite, vers la gauche. On va démarrer la posture, l'asana. Vous venez vous installer ici dans une position que l'on appelle 4 pattes, quadrupédie, Virālasana. Vous amenez les mains en dessous des épaules, les genoux un petit peu au niveau des hanches, les fesses un petit peu vers l'arrière. Vous allez bien vous installer ici dans la posture de l'enfant, Balasana, sur une inspiration. Expire, repoussez le poids du corps vers l'avant, revenez dans votre position. Inspire vers l'arrière. Expire. Je le fais encore 2 fois. Inspire, tirez, tractez les fesses vers l'arrière. Expirez, tractez la tête vers l'avant. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Expire de rond, rentrez le menton. Inspirez, laissez le dos se creuser, peut-être la tête se lever un petit peu. Et encore, expire de rond. Inspire, dos creux. Bien, revenez avec un dos rond, pliez un petit peu les bras, laissez la tête descendre vers le sol, creusez le dos en remontant tout doucement. Expire de rond, descendez et remontez avec un dos creux. On va le faire quelques fois ici pour générer un mouvement de mobilité dans la colonne. On descend, inspire, remontez dos creux. Dernière fois, dos rond, remontez. Bien, revenez ici quelques instants dans la posture de l'enfant, Balasana, le front dans le sol, les mains bien plaquées dans le sol, les doigts légèrement entrouverts. Respirez dans votre colonne quelques instants. Expirez. Remontez ici dans une posture 4 pattes. Amenez le bout des doigts dans le sol. Sur une expiration, vous allez décoller vos genoux pour venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Savasana. Expirez. Essayez d'avoir les pieds bien au niveau des hanches, de la même largeur. Poussez les talons vers le sol. Poussez le coccyx vers le plafond. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements préalables ici. Préparez un petit peu l'arrière de vos jambes, quelques mouvements de pédalage. Puis essayez de vous installer quelques instants dans cette posture. Essayez de trouver votre posture, celle qui vous convient. Celle où il n'y a pas trop d'inconfort. Essayez de pousser le coccyx vers le plafond, la tête vers l'intérieur. Contractez un petit peu les muscles des jambes. Pressez le sol. Et là, vous allez faire 3 grandes respirations et expirez par la bouche. Inspire. Expire. Et encore.
Inspire par le nez. Expire. Et encore une fois. Allez, allez-y. N'hésitez pas à faire du bruit. Inspire. Expire. Bien. Regardez l'espace entre vos mains. Avancez tout doucement pour ramener vos deux pieds entre les deux mains. Inspirez, remontez. Inspire, ramenez les bras vers le haut. Expire, ramenez les mains en Anjali. Inspire, bras vers le haut. Expire, descendre droit. Uttanasana, la posture de la pince. Relâchez quelques instants. Inspire, remontez dos droit vers le haut. Expire, Anjali Mudra. Encore une fois. Inspire, montez les bras vers le haut. Expire, fléchissez à partir de vos hanches. Relâchez la tête, les épaules. Inspire, on remonte. Expire, Anjali. Inspire, bras vers le haut. Expire, descendez dans la posture Uttanasana. Essayez de maintenir la posture quelques instants. N'hésitez pas, si vous avez un bloc, à déposer les mains sur le bloc. Respirez dans tout l'arrière du corps. Inspire, regardez vers le haut. Expire, amenez la jambe droite vers l'arrière. Vous êtes dans l'appui sur le genou droit dans la demi-fente. Amenez les deux mains sur le genou. Expire, repoussez-vous. Puis poussez un petit peu le poids du corps vers l'avant ici. Essayez de ressentir l'étirement dans le haut de la cuisse à droite, dans votre hanche à droite. Puis vous allez pivoter votre jambe droite ici sur le côté. Amenez la main gauche à l'intérieur du genou gauche, la main droite dans le bas du dos. Et vous venez légèrement faire une flexion ici vers l'arrière dans le demi-chameau, une variante Ustranasana. Inspire, revenez. Ramenez les deux mains dans le sol. Expire, venez ici dans le demi-grand écart. Allongez la colonne, allongez la jambe. Si vous devez un petit peu fléchir la jambe, il n'y a pas du tout de souci à ça. Privilégiez d'abord le dos avant votre jambe. Laissez la tête se relâcher. Inspirez, ramenez le pied gauche dans le sol, pied droit dans le sol. Sur une expiration, vous venez dans la posture de la planche. Vous ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Déposez les genoux dans le sol, déposez la poitrine. Allongez les jambes. Inspire, expire, montez dans un petit cobra. Gardez les coudes fléchis. Inspire, redescendez tout doucement. Expire, ramenez les pieds dans le sol. Expire, remontez dans la posture du chien tête en bas. Essayez d'être attentif à votre posture, à vos alignements, l'espace entre les doigts. Poussez au maximum le coccyx vers le haut. Inspire, regardez l'espace entre vos mains. Expire, ramenez les deux pieds. Inspire, on monte. Expire, Anjali Mudra. Inspire, bras vers le haut. Expire, on descend au droit. Expire, amenez la jambe gauche vers l'arrière. Amenez vos deux mains sur le genou. Expire, on remonte dans la demi-fente. Expire, poussez un petit peu le poids du corps. Venez un petit peu vous asseoir, vous installer sur la jambe droite. Essayez de prendre quelques instants pour ressentir l'étirement dans la cuisse en haut à gauche. Puis vous allez pivoter votre jambe gauche sur le côté. Amenez la main droite ici au niveau du genou droit, la main gauche dans le bas du dos. Expirez. Poussez un petit peu la poitrine vers le haut, les épaules vers l'arrière. Respirez quelques instants dans le haut, dans la poitrine. Inspire, relâche. Expire, ramenez les deux mains dans le sol. Allongez la jambe droite. Respirez dans la colonne, dans l'arrière de votre jambe.
quand on ne pensait pas, avec peut-être un froncement des sourcils, un froncement du front. Relâchez le visage. Expire. Ramenez le pied gauche dans le sol, ramenez la jambe droite, pied droit dans le sol. Venez ici dans la posture de la planche, Dandasana. Déposez les genoux dans le sol, déposez la poitrine, allongez les jambes. Expire, montez dans la posture du cobra, petit ou grand cobra. Grand cobra étant les bras allongés. Laissez le pubis descendre vers le sol, laissez vos épaules vers l'arrière et fixez un point devant vous. Inspire, redescendez. Expire, ramenez les pieds dans le sol et remontez dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Savasana. Bien, sur l'expiration suivante, vous montez la jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Bien, pliez la jambe droite, déposez le pied droit à l'intérieur de vos deux mains. Gardez ici le contact pour l'instant de la poitrine au niveau du genou. Vous êtes dans la grande forme. Allongez le dos, allongez la jambe gauche dans le sol. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez décoller un petit peu le bout des doigts. Gardez la colonne longue, gardez les jambes bien actives. Expire si ça va, amenez les bras ici au niveau de vos oreilles. Restez quelques instants dans cette posture. Poussez les pieds dans le sol, allongez vos jambes. Inspire, on redescend. Expire, remonte. Amenez le bras gauche vers l'arrière, pivotez le pied gauche et vous vous retrouvez dans la posture du guerrier 1, toujours en appui sur le genou droit. Fixez bien les majeurs, le majeur de votre main droite. Poussez le poids du corps vers l'avant. Déposez le coude droit au niveau du genou droit et tirez le bras gauche par-dessus votre tête. Inspire, revenez les bras tendus. Expire, coude, genou et tirez le bras gauche par-dessus la tête. Inspire. On le fait encore une fois. Expire. Inspirez, ramenez le bras gauche, ramenez les deux bras sur le côté, pivotez le pied droit. Amenez une belle largeur entre vos deux pieds, déposez vos mains ici au niveau des hanches. Bien inspirez, fléchir le buste. Dos droit, les pieds parallèles. Expire, on remonte. Encore une fois. Inspire, fléchissez. Expire. Bien. Faites un point avec vos deux mains. Amenez les bras vers l'arrière. Tirez les épaules vers l'arrière. Expire, on descend. En fonction de vos possibilités, vous pouvez continuer à descendre. À fléchir dans les hanches. Relâchez les épaules. Poussez les bras vers le haut. Relâchez la tête. Respirez quelques instants dans cette posture. Inspire, on remonte. Bien, ouvrez le pied à droite, amenez les bras ici sur le côté. Vous allez tirer le bras droit vers la droite, puis laissez le bras droit descendre. Vous vous retrouvez dans la posture du triangle, Trikonasana. Regardez la main gauche si c'est possible. S'il y a des soucis au niveau de la nuque, bien sûr, regardez le sol. Et regardez votre jambe à droite. Pivotez le corps. Vous allez ramener votre jambe droite vers l'arrière. Vous vous retrouvez dans la posture de la planche, Dandasana. Déposez les genoux dans le sol. Déposez la poitrine. Allongez les jambes. Expire, cobra. Inspire, relâchez. Expirez, ramenez les pieds dans le sol. Revenez dans la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Savasana. Sur la prochaine expiration, montez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière.
d'avoir les hanches parallèles. Puis pliez votre jambe gauche, déposez le pied gauche à l'intérieur de vos deux mains. Gardez le contact de la poitrine avec le sol. Relâchez vos épaules. Fixez un point dans le sol. Si ça va, décollez un petit peu le bout des doigts du sol. Et si ça va toujours, amenez les bras ici vers le haut. Expire, relâche. Encore une fois, remontez les bras. Et on relâche. Bien. Pivotez, remontez un petit peu les bras. Pivotez le pied droit. Allongez les deux bras et vous vous retrouvez dans la posture du guerrier 1. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Regardez le majeur de la main gauche. Relâchez vos épaules. Soyez fiers dans cette posture du guerrier. Les jambes actives, le haut relâché. Fixez votre majeur, votre cible. Déposez le coude gauche, amenez le bras droit par-dessus la tête. Ramenez les bras. Encore une fois, expire. Inspire. Dernière fois, expire. Inspire. Allongez la jambe, pivotez la jambe gauche, gardez les mains ici au niveau de vos hanches et puis vous amenez ici une flexion. Inspire, expire, remonte. Encore une fois, inspire, expire. On rajoute la variante, ramenez les bras à long du corps, repoussez bien les épaules vers l'arrière, expire, fléchissez. Et venez jusqu'où vous pouvez. Trouvez votre limite. N'allez pas au-delà de la limite ni en dessous de la limite. Juste votre limite à vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Laissez le poids du corps se relâcher. Puis relâchez les bras. Déposez les mains de part et d'autre de vos jambes. Et laissez la tête descendre, peut-être encore un petit peu plus bas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. Inspirez, remontez dos droit. Amenez les mains au niveau des hanches, expire, on remonte. Pivotez le pied gauche sur le côté. Amenez les deux bras sur la même longueur. Poussez le bras gauche vers la gauche. Allongez la taille et venez vous incliner ici sur le côté gauche. Regardez votre main droite. Bien, remontez tout doucement. Bien. Puis vous allez ramener les deux mains près de votre jambe gauche. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Et vous installez ici dans la posture de la planche. Expire, remonte. Chien tête en bas. Puis vous allez venir dans ce qu'on appelle un chien tête en haut. On passe par la planche. On laisse le bas du ventre, le pubis descendre, les épaules poussées vers le bas et vers l'arrière. Expire, chien tête en haut. Chien tête en bas. Revenez dans la posture de la planche. Et descendez dans la posture chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en haut. Une dernière fois. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Amenez la jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Pliez la jambe droite pour vous retrouver dans la posture du scorpion. Profitez de cette ouverture de votre hanche à droite. Puis vous allez ramener votre genou droit près de votre main droite. Vous installez dans ce qu'on appelle la posture du pigeon. Vous allongez bien votre jambe gauche. Prêtez bien attention à ce que votre hanche droite ne tombe pas dans le sol. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre un bloc, à le déposer sous la hanche droite. Viens ici travailler la hanche, l'ouverture de la hanche. C'est d'avoir le pied droit flex. Amenez la jambe droite un petit peu vers l'avant du tapis, tout en gardant la hanche droite bien décollée.
devez ressentir un étirement au niveau de la hanche à droite. Bien. Et vous venez ici vous installer simplement. Ramenez les bras dans le sol, la tête dans le sol et profitez quelques instants de ce travail dans votre hanche à droite. Soyez vraiment attentif à toutes les sensations, qu'elles soient positives ou négatives. Accueillez-les de la même façon. Inspire, remontez tout doucement. Bien, puis vous allez tourner le buste légèrement vers la droite. Déposez les coudes ici dans le sol si c'est possible. On rajoute donc une petite torsion ici dans ce mouvement du pigeon. Si c'est trop dur, gardez les bras ici vers l'avant. Et si vraiment ça va, vous amenez le coude droit au niveau du pied droit, la main gauche sur la main droite, et vous restez quelques instants dans cette torsion. Ramenez tout doucement vers l'avant. Ramenez les deux mains sur vos épaules, pied gauche en contact avec le sol. Expire, vous allez ramener le pied droit vers le haut et vers l'arrière dans un chien à trois pattes. Ramenez la jambe droite vers le sol. Expire, montez la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière. Pliez votre jambe gauche dans la posture du scorpion. Profitez de cette ouverture de la hanche à gauche. Puis vous amenez votre genou gauche près de la main gauche. Allongez bien votre jambe droite. Bien. Vérifiez que la hanche gauche ne tombe pas dans le sol, sinon bien sûr vous pouvez glisser un bloc ici sous le fessier. En fonction de vos possibilités, vous pouvez ramener le tibia un petit peu vers l'avant du tapis. Soit vous restez ici, soit vous vous relâchez. Ramenez les bras vers l'avant, le front dans le sol. Soyez toujours attentif à votre souffle, à votre respiration, qui vous guide constamment, comme un témoin, toujours là. Inspirez, remontez tout doucement, pivotez vers votre droite, soit sur les coudes, ou si ça va, vous amenez le coude gauche dans le sol, la main droite sur la main gauche, vous êtes ici dans la posture du pigeon en torsion. Inspire, revenez tout doucement. Ramenez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut dans la posture chien à trois pattes. Ramenez la jambe gauche dans le sol. Puis, marchez ou sautez pour ramener vos deux jambes à l'intérieur, vos deux pieds à l'intérieur de vos deux mains. Inspire, remontez tout doucement. Expire. Bien. Prenez quelques instants ici dans cette posture de la montagne. Juste pour ressentir tout doucement les effets de ces asanas, de ces postures au niveau de votre corps physique, au niveau du mental. Ramenez les bras le long du corps. Observez l'ancrage des pieds dans le sol, vos jambes. Observez votre équilibre. Est-ce que vous êtes plus sur la droite, plus sur la gauche? Prenez conscience de votre place dans cet espace. Inspirez, ramenez les bras vers le haut. Expire, Anjali. Fléchissez les jambes. Ramenez les pieds largeur de votre tapis, puis vous amenez les mains ici en Anjali Mudra. Dans la prochaine expiration, on va venir fléchir les jambes ici. S'installer dans la posture Balasana, la posture de la guirlande. Il est fort probable que vos talons ne touchent pas le sol. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à rouler votre tapis et à déposer vos talons ici sur une petite hauteur ou sur deux blocs. Hein. C'est tout à fait normal. Bien. Expire, on remonte. Puis on réfléchit, on redescend. On maintient de nouveau quelques instants cette posture. Bien, maintenez quelques instants. Bien. Pour la suite était un
petit peu plus dur, mais ce n'est pas grave de toute façon. Cherchez toujours la bienveillance, soyez patient. Alors, je vous montre la posture suivante, ici. Voilà. Vous êtes ici toujours, vous, dans la posture Malasana. Vous amenez les deux mains ici dans le sol. Bien, vous avez les épaules calées à l'intérieur de vos genoux. Soulevez le poids de vos hanches, de vos fessiers. Fixez le regard vers l'avant, puis sur une expiration, vous décollez les jambes. On repose. Ramenez les mains. Descendez complètement dans le sol. Relâchez quelques instants vos jambes. On va s'installer pour quelques postures ici, asana, en position assise. Donc vous allez plier votre jambe droite, amenez le pied droit ici au niveau de la cuisse droite. Inspirez, amenez les bras vers le haut. Expire, fléchissez le buste. Relâchez, gardez la colonne la plus longue possible. Donc le but n'est pas d'aller mettre le nez ici au niveau du genou, mais d'allonger la colonne. N'hésitez pas à utiliser votre bloc, à déposer le bloc sous les fesses si vous sentez une raideur. Bien. Ceci va vous permettre de gagner un petit peu. Relâchez la tête, le visage, les yeux. Faites des respirations assez longues, respirez dans vos narines. Et si vous connaissez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à pratiquer cette respiration dans la gorge. Inspire, revenez tout doucement. Enlevez le support si tel était le cas. Amenez la main droite ici vers l'arrière. Expire, poussez le bras gauche vers l'autre, décollez le bassin dans cette posture qui ouvre au niveau de la poitrine. Inspire, redescendez tout doucement. Bien, allongez la jambe gauche, la jambe droite, puis fléchissez la jambe gauche ici. Bien, voilà. Amenez le pied gauche ici, n'hésitez pas à déposer le bloc sous les fessiers, amenez les bras vers le haut. Inspire, expire de nouveau, on fléchit. Relâchez ici la tête, la nuque. Poussez bien les ischions, les os des fessiers dans le sol et vers l'arrière. Pied flex pour la jambe droite. La jambe droite reste active. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous trouvez votre limite, vous n'allez pas au-delà de la limite, ni en dessous. Juste à votre propre limite à vous. Vous ne devez pas sentir de douleur. Soyez attentif à toutes vos sensations. Inspire, remontez tout doucement. Amenez la main gauche à l'arrière de votre hanche gauche. Élevez le bras droit. Expire, montez. Essayez de pousser la hanche droite vers le haut. Regardez le haut, le plafond. Maintenez la posture quelques instants. Inspire, revenez tout doucement. Ramenez les deux pieds serrés ensemble. On va terminer dans la posture ici, Baddha-Kossala, posture de l'angle lié. Laissez les jambes s'ouvrir, les genoux s'ouvrir. Amenez les mains ici sous vos pieds. N'hésitez pas à vous balancer quelques instants. Puis si ça va, éventuellement, vous pouvez amener les mains ici vers l'avant, relâchez le poids de la tête. Inspirez, revenez tout doucement. Gardez les jambes fléchies. Voilà. Vous descendez tout doucement dans le sol. Amenez les bras le long du corps, gardez vos jambes ouvertes. Déposez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et observez votre respiration sous vos mains. Observez les effets de votre pratique.
attentif à votre respiration. Observez peut-être une légère fatigue, fatigue agréable. Laissez le poids du corps descendre dans le sol. Relâchez votre visage, le front, les yeux, les joues, les mâchoires. Et profitez juste quelques instants de ce moment précieux qui vous permet d'intégrer toute la séance. Observez le corps lourd, le mental léger, le cœur léger. Vous pouvez profiter aussi longtemps que vous le désirez dans cette position. Posture Shavasana. N'hésitez pas à allonger les jambes si cette position est inconfortable pour vous. Dans la posture réelle Shavasana, donc les jambes allongées, les pieds un petit peu vers l'extérieur, les paumes de main vers le plafond. Prenez 3 grandes inspirations et expirations. Amenez les bras vers l'arrière, étirez-vous, baillez. Bien, puis ramenez les jambes fléchies et faites des petits mouvements, balancement vers la droite, vers la gauche pour commencer à réveiller un petit peu le dos, les hanches, le bassin. Voilà, il y a un petit peu de mouvement dans vos poignets également. Ramenez les genoux sur la poitrine, croisez les jambes, vous pouvez revenir dans la position assise ici du début, posture facile qu'on appelle Siddha Kanasana. On peut aussi faire le tailleur, le lotus, ça pour une autre fois. Gardez vos épaules bien relâchées, ramenez les mains, Kanchin Mudra. Et remerciez-vous pour votre pratique, pour vos efforts. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour la séance. Namasté et à bientôt. À bientôt.